les gens arrêtent ça. Que les gens arrêtent ça parce que c'est cette attitude qui donne l'impression que les autres ne valent rien. Je ne sais pas quel est le sentiment que les gens reçoivent en donnant l'impression que... J'ai l'impression que les gens sont heureux de savoir qu'ils t'ont convaincu que tu ne vaux rien. Et que tu n'existes que par rapport à quelqu'un. Je vais te dire quelque chose, et ça je le dis tous les jours. Fiontrala peut le dire, et même pendant ses interviews, allez suivre ses interviews. Il va vous citer ses enfants, il ne me citera pas. Je n'ai pas été un enfant de Fiontrala. Fiontrala c'est mon grand frère, on a construit beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas que Fiontrala il m'a pas pris pour me ramener dans le métier. Fiontrala arrive au Cameroun, je suis promoteur d'un événement qu'on appelle Festival Caravane de l'humour. C'est le premier festival camerounais qui donne une plateforme aux humoristes camerounais. C'est moi, Black Oya. J'étais tout petit comme ça et je l'organisais. Quand Fiontrala arrive, je suis à la 11e édition, 11e ou 12e je crois. Donc, je ne suis pas un mec qui a été fabriqué par Fiontrala, non. Et je t'explique comment on fait notre rencontre pour que ça aide ceux qui nous suivent et pour que ça permette que les gens me respectent un peu. Parce qu'il faut que les gens ne respectent pas me respecter moi l'homme parce que ça vaut rien du tout. Mais qu'on respecte le travail, le parcours. Il est petit, mais il est là. Il faut aussi qu'on le respecte. Quand Fiontrala arrive au Cameroun, je ne peux pas voir Fion. Je ne peux pas le voir, moi, Black Oya, je ne peux pas. Parce que moi j'ai marché avec les condoms, mais je n'ai pas marché avec... Ouais, tu peux la mettre. Moi j'ai marché avec... Tu peux la mettre là. Donc moi j'ai marché avec... Tu peux te muter et puis tu gères, tu regardes, c'est pas un souci. Je dis, s'il y a quelqu'un, tu peux te muter. Jovial, je sais pas si tu es encore dans les commentaires, s'il te plaît ma personne, manifeste-toi. Si c'est trop compliqué, il y a mon PayPal dans la bio. Oui, voilà. Ou alors, oui, il y a mon PayPal dans la bio, vous cliquez sur le lien Linktree, vous virez, et puis je renvoie, vous dites seulement ici là. Je t'ai envoyé ça aussi en commentaire. Oriane Mateke là, tu envoies là, dès que c'est bon, je valide ici là en live, je dis combien tu as envoyé et ensuite Black va récupérer. Voilà. Je pense que c'est moins de stress. C'est cool, oui, c'est mieux. Ouais. Alors comme je te disais, puis c'est-à-dire que je vais voir mon grand frère Fiontrala et je lui ai dit, tonton, tu as fait beaucoup de choses. Moi je pense que pour que les gens soient informés que tu es au Cameroun, il faut que tu fasses une tournée nationale. C'est quoi le but de la tournée? Ce ne serait pas nécessairement de gagner de l'argent. La première des choses dans la tournée, c'est que le fait qu'on va communiquer dans les médias, les gens vont savoir que Fiontrala est de retour sur le territoire. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que tu vas pouvoir créer la proximité et créer des relations avec les gens. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que effectivement, on va gagner un peu d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je vais... Quand la tournée... après la tournée, il m'appelle un jour. Il me dit, je suis en train de tourner, tu peux venir jouer un rôle. Comme tu es un peu éloquent là, je veux que tu viennes parler un peu. Je lui dis, ok, grand frère, je viens. Quand j'arrive, le sketch, tu entends, il dit que le vélo tire le train. On fait ce sketch. Et paf, ça prend, tout le monde aime. Et les amis de Fiontrala pour dire que mais ce petit, il a un truc là, il a un charme quand vous jouez. Non, je pense que... Et il me dit, oh ya, je crois qu'il faut qu'on fasse encore tel sketch. Alors moi c'est moi qui dis à mon grand frère, grand, tu sais, tu as beaucoup donné dans ce métier. Tu as travaillé, tu as atteint un niveau. Tu as vu un peu petit pays, il me dit, aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, c'est plus ta personne qui compte. C'est ce que tu laisseras dans ce métier à la prospérité qui doit compter. Moi, je pense sincèrement que il faut que tu penses à mettre quelque chose sur pied. Regarde, aujourd'hui, on n'est pas plus les petits pays par petits pays, mais par mathématiques, les petits pays, par tel. Je pense que il va ça, tu auras atteint un autre seuil de ta carrière. Il me dit, ah bon, je dis oui. À l'époque, il avait son groupe qu'il appelait Ampli Fiontrala. Je lui ai dit non, Ampli, ça fait trop personnel. Tu vois, ça fait trop. Et donc, je propose le nom Écurie Fiontrala. Moi, je propose le nom Écurie Fiontrala. Donc, après, bon, on fait, je vous épargne du reste, on met l'écurie, et ça marche très bien. Et lui, au moins, il dit souvent que les autres sont mes enfants. C'est un collaborateur avec qui on a travaillé. Et j'ai proposé pas mal de sketchs dans les sketchs qu'on a tourné. Je dis pas que c'est moi qui ai proposé. Il fallait qu'il fasse, mais j'ai aussi fait des propositions de sketchs qu'on a tourné. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et au début, notre collaboration est telle que Fiontrala joue des sketchs chez moi. Si les gens se souviennent, j'ai mes sketchs, les déboires de Black Oya. Les déboires de Black Oya, ce sont mes... Je suis sûr. Parce qu'il faut que je te raconte quelque chose que les gens ne savent pas. Est-ce que tu sais que quand Fiontrala rentre, la plateforme sur laquelle il diffusait est une plateforme, j'oublie le nom de la plateforme, c'est une plateforme française. En fait, la plateforme était en France. Le gars, c'est un plan là, il avait sa plateforme là. Les gars diffusaient là-bas, les man, on l'appelait Fingon, tout ça. Et à la fin du mois, il disait que ça a produit tel, il prend son pourcentage, il envoie le reste. J'ai dit à Fingon que, grand, tu sais que si tu crées ta chaîne YouTube, tu vas gagner 4 fois plus. Il me dit, ah, demandez-lui ça. Donc, si on reçoit Fingon ici, il va nous dire. Point, ce que je suis en train de dire là, ce sera la même chose. Je pense qu'il a perdu la mémoire, mais il sait quand même que je suis. Il sait quand même que je suis quelqu'un qui ne dit pas les choses pour me vanter, je n'en ai pas besoin. Il sait quand même que je ne dis pas les choses, je n'ai jamais rien dit pour le nier. On ne dit rien pour lui. Mais je ne parle pas de ce que je fais pour les gens. Hein. Je ne parle pas de ce que je fais tellement de choses dans ce métier. J'ai tellement ouvert des... Moi, je te parle de ma plateforme Caravane de l'humour qui a servi de plateforme à beaucoup d'humour. Que c'est le nom ici. Ça va devenir les polémiques où les gens vont commencer à crier. Moi, je ne veux pas, je fais pas ça. Hein. Je fais exprès de ne rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça ne me grandit pas de rabaisser quelqu'un. Ça ne me grandit pas de dire que je suis grand par rapport à quelqu'un. Oui. Pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est je fais mon petit bonhomme de chemin.
je le fais, je décide. Parce que je te dis, on peut être deux Pinterest, où on est là. Tu peux venir me trouver dans le métier, si tu n'aimes pas dans l'humour, non. Tu viens, tu me trouves dedans, tu me dépasses. C'est Dieu. Je fais même les meilleurs sketchs à chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu m'en parce que c'est Dieu en fait. Les histoires d'ondes, les ondes dépendent de Dieu et pas des ondes. Donc comme je t'explique, c'est comme ça que lui et moi, on se retrouve, on fait donc écurie, fait mon travail, tout. C'est comme ça que mon grand frère et moi on travaille. C'est comme ça qu'on travaille. Ça n'a jamais été le fait que, parce que j'entends les gens dire, et à un moment donné, je vais te dire, à un moment donné, les gens écrivent des messages, oh, si c'est pas Fion, tu ne peux rien, oh, laisse ça. Tu sais que, dis merci à Fion pour ta vie, parce que grâce à lui, et je peux avoir Fion, un jour, il dit que grand, tu sais quoi, il me dit non, il dit, je lis les commentaires sur internet qui donnent l'impression que c'est grâce à toi que j'ai les vues que j'ai sur ma page, sur ma chaîne. Tu connais quoi, grand, il me dit non. Je ne veux plus qu'on tourne ensemble sur ma chaîne. Laisse, je vais tourner avec les gens, je vais venir tourner ta part, même ma chaîne. Si elle doit avoir mes 10 000 vues, j'aurai les 10 000 vues que je mérite. Que Dieu a dit que c'est mon talent qui a permis que je puisse avoir. Je ne veux plus avoir les 10 000 vues parce qu'il y a ton image dans son script. Il me dit, mais oh, il a dit oui. C'est-à-dire que les commentaires t'ont influencé. Oui, effectivement, mais je vais te dire, à cette époque, j'en avais besoin et ça m'a aidé. J'en avais besoin parce que ça m'a permis de prendre ce qu'on appelle, c'est des grandes décisions. Mais c'est des décisions qui déterminent un artiste. C'est des décisions qui permettent à un artiste de travailler 4 fois plus. Parce que, effectivement, je vais te dire, quand j'ai fait un travail dans un de mes sketchs, j'ai fait moins d'efforts. Mais quand je n'ai pas fait un travail, j'ai fait encore plus d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai des sketchs comme, il y a le sketch de la calebasse où Fiontala, je viens le chercher que grand. Je vais te donner une fille, je veux que tu me représentes là-bas comme j'ai eu dans 5 000. Je veux que tu viennes me représenter comme mon père. Il dit, oh ya, ok, on arrive là-bas. Ma belle-mère soit avec la calebasse, elle dit comme bon, c'est la calebasse. Si c'est qu'un jour, tu fais un truc à ma fille qui n'est pas bien, tu vas devenir fou, même ton père va devenir fou. On dit que non, je ne suis pas son père, il m'a seulement payé 5 000. C'est comme ça où les gens ont l'impression que c'est ce qu'est des Fiontala là. Tu vois? Parce que quand tu joues avec Fiontala, il faut savoir une chose, hein. Ça, on peut tout dire, mais il faut lui reconnaître une chose. Il a l'aura qui fait qu'il t'absorbe la plupart du temps quand vous jouez ensemble. Il t'absorbe. Oui. Si tu n'es pas prêt, non, tu es foutu. Tu vois, il y a un sketch où on joue avec Poupi, où il dit que Black Oya, tu la vaux. Poupi dit, tu me vaux. Il dit, Black Oya, tu la vaux. Mais ce n'était pas prévu dans ce sketch qu'elle allait dire, vous me valez. Bon, parce qu'elle dit, vous me valez. Et Black Oya dit, et il me répète, Black Oya, tu la vaux. Et moi, j'ai dit, non, Black Oya, tu la vales. Voilà, Black Oya, tu la vales. Et moi, je réponds, qui voulait la valer, ce n'est pas toi. Tu comprends? La spontanéité, parce que quand tu travailles lui, il fait prêt. Si tu n'es pas prêt, il va prendre l'avance et tu risques de te retrouver au désert. Donc si tu n'es pas prêt, les gens vont voir clairement que tu n'as pas le niveau. Et des accès, franchement. Et lui, il est rare personne, et lui-même il le dit, qui le suivait, qui était prêt à jouer et à être proche. Tu vois? Mais ça aussi, c'est les œuvres de Dieu, c'est pas parce que je suis plus talentueux ou quoi que ce soit. Pourtant, je reconnais que dans notre écurie, le gars qui a eu le premier succès, c'était pas moi qui a été beaucoup plus visible, c'était Moutapeda. Oui, c'est lui. Exactement. Après Moutapeda, c'était Nikeshwe. Exactement. Et après, tu es venu justement. Il y avait Moutapena avant, ensuite Nikouché et puis toi. C'est ça. Voilà. Pourtant, j'étais là. Mais nous voici aujourd'hui. Juste tout là, non? Non. Je vais dire une chose, c'est que il faut reconnaître les places des autres. Il faut respecter les efforts des autres. Ce n'est que comme ça que toi aussi, la nature va te bénir pour que tu puisses avancer. Moi, je reconnais ce que Fiontala a apporté dans ma carrière. Je ne fais pas ce discours pour dire qu'il n'a rien apporté. Non. Mais je fais ce discours pour dire qu'il faut aussi respecter mes efforts. Respecter ce que Moutapeda a fait. Oui, Moutapeda a eu la lumière grâce à Fingon, mais ce n'est pas Fiontala qui distribue les talents aux gens. Sinon, il donnera à ses cousins, à ses neveux. Et non, il ne distribue pas les talents. C'est parce que les gens sont talentueux qu'ils arrivent dans un environnement propice et ça les prédispose à évoluer. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des talentueux et des non inspirés. Parce que je vais pas citer des noms, mais il y a des gens qui sont séparés de lui et qui n'ont pas maintenu le cap comme toi. Oui. Tu étais à la fois talentueux et inspiré. Donc on a comme l'impression qu'il y a des comédiens qui sont bons qu'à jouer des rôles, mais qui ne peuvent pas. S'il y a une chose que je reproche à Fion, tu connais la seule chose que je lui reproche. On est là pour écouter, non? Faut me dire. Parce que mon grand frère savait très bien que, en dehors de moi, pour ne pas être prétentieux, en dehors de moi, beaucoup n'étaient pas ambitieux, je veux dire, si tu veux, n'avaient pas les prédispositions d'entrepreneuriat. Alors quand vous n'avez pas les prédispositions d'entrepreneuriat et que tu es un patron, qu'est-ce que tu fais? Nous on a travaillé dans j'ai vu les gens travailler dans des sociétés où le patron voit que si elle a des employés, si même le terrain ils n'auront pas, et on va dire que le patron est obligé de dire que j'ai acheté le terrain, vous allez payer 110 000 chaque fin du mois. Pourquoi? Parce que le boss sait que son image est collée à vous. Voilà. Si c'était moi, j'aurais proposé à Fiontala. Si à l'époque il sait très bien ce que je lui ai proposé. Si c'était moi lui, ce que j'aurais fait c'est, sachant que mes petits n'avaient pas, comment je vais dire ça? Sachant que mes petits n'avaient pas les prédispositions pour se prendre en main personnellement, ce que j'aurais fait, c'est créer un environnement dans lequel, où, grâce à moi, ils peuvent s'en sortir. Grâce à moi, ils peuvent s'en sortir. Mais, c'est-à-dire rester là. Rester là. Parce que parti n'a pas aidé certains. On est d'accord, non? Parti, tu dis que je sois un truc qui marche très fort, tonton Mignon qui marche très fort sur Facebook. J'ai du respect pour elle, j'ai dit merci, félicitations. Tu vois? Mais
On n'a pas tous les mêmes prédispositions pour écrire une belle histoire, pour connaître à quel moment prendre la parole, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment pour plaire aux gens, ou bien pour participer dans la vie des gens. Donc, quand tu es un patron, ce que tu devrais faire, c'est que tu dois t'arranger. Tu dois t'arranger à savoir que, comme je suis le père des enfants, mon enfant, s'il n'est pas d'entreprendre, pas beaucoup. Donc, lui, tu dois entreprendre pour lui. Tu vois, mon enfant, s'il a tel défaut, lui, je dois faire telle chose. On se connaissait, je t'avoue que l'écurie Fiontrala, c'était plus qu'une famille. Quand je dis c'était, c'est parce que on n'est plus vraiment là, mais sinon, c'était notre famille. C'était notre famille. Et les gens ont voulu admettre reprises que je viens ici dire que Fiontrala, oh, il est malhonnête. Non, vous avez vos problèmes avec Fiontrala, ça ne me concerne pas. Vous voulez un ennemi en plus. Pourquoi? Tous les ennemis qu'il a déjà, c'est pas, il y a beaucoup. Vous voulez un ennemi en plus. Il faut que je vienne encore entrer dans ça. Non, je ne rentrerai pas dans ça. Tu vois, moi, je ne lui reproche rien d'autre que ce que je dis. Et si vous me posez une question, je réponds en toute sincérité. Moi, j'ai de la sincérité à partager. Tu vois ce que je dis? Je n'ai pas à saboter, à dénigrer. J'ai aucun intérêt à réduire Fiontrala. Ça ne m'élève pas. Ça ne m'élève pas. Le réduire. Ça ne m'élève pas. Non. Ne me demandez pas ce travail, ce n'est pas mon boulot. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mon éducation ne me prédispose pas à faire ça. Tu comprends? Je retiens meilleur parce que dans notre vie, on est tellement méchant qu'on ne retient que ce qui n'a pas marché. Personne ne retient ce qui a marché. Je retiens le meilleur. Fiontrala, pour ma part, a beaucoup contribué à ma carrière. Moi aussi, j'ai contribué à sa carrière de la période où on a travaillé ensemble. Il peut ne pas reconnaître ce que moi j'ai fait, mais je reconnais ce que lui l'a fait.